Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais encore une nouvelle fois vous parler de la compassion. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment transmettre un message qui me tient à cœur. J'ai constaté que vraiment, il y a des personnes qui sont vraiment dans des détresses psychologiques et pas que dans des détresses psychologiques. Il y a aussi d'autres personnes qui souffrent de la solitude, qui souffrent parce qu'ils ont peut-être pas de revenus, ils ont peut-être pas assez d'argent pour se payer la nourriture, ou d'autres personnes qui sont en conflits familiaux. Il y a tellement de personnes qui souffrent dans ce monde et c'est vrai que vraiment personnellement ça me fait vraiment de la peine et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de transmettre un message pour vraiment vous sensibiliser entre guillemets. Pour moi, on ne peut pas se dire chrétien et ne pas avoir compassion des gens. Pour moi, personnellement, Dieu est un Dieu compatissant et nous devons vraiment refléter cet amour, même si vraiment notre amour est vraiment rien comparé à l'amour de Dieu. Mais toutefois, on doit vraiment lui ressembler chaque jour et ne pas se dire, parce que je suis tombé vraiment sur pas mal de chrétiens entre guillemets qui sont venus dire à d'autres personnes, c'était un souci. Demande à Dieu, oh mais vois ça avec Dieu, c'est comme si on remballait les gens. C'est vrai que voilà, c'est bien de prier pour des personnes, c'est bien vraiment d'imposer les mains. Franchement, je suis pas contre ça, mais malheureusement, je trouve que en fait, on donne pas assez, que ce soit de notre temps ou que ce soit matériellement. Je trouve que vraiment on cherche tellement d'excuses pour ne pas aider la personne ou parce que voilà quoi, on est tellement satisfait de notre bien personnel qu'on veut tout garder, qu'on veut limite rien donner quoi, qu'on veut vraiment être radin. Mais vraiment moi j'ai vraiment appris avec le Seigneur et grâce au film sur Rachel Joy Scott, comme vous avez pu le voir, que j'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus et de nombreuses vidéos sur la compassion, etc. Mais bref, pour en revenir à la vidéo, je trouve que vraiment malheureusement il y a tellement un manque de compassion dans la plupart de certaines personnes se disant chrétiens entre guillemets. Je suis désolé de critiquer entre guillemets certains chrétiens, mais voilà, il fallait que je parle, que je m'exprime. De mon point de vue personnel, sincèrement, je voudrais en témoigner. C'est vrai que parfois ça m'arrive vraiment de critiquer les personnes, surtout des personnes qui sont dans l'alcool ou dans la drogue. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se la cherchent aussi et qu'ensuite ils font genre de demander de l'aide, d'être pauvres entre guillemets, alors qu'ils se donnent pas les moyens aussi de se dégager de là. Mais il y a d'autres personnes et ça m'est arrivé personnellement. C'est une amie à mes parents qui avait des soucis en fait, qui a eu un lourd passé en fait. Je vais épargner les détails. Mais voilà, il y a eu pas mal d'histoires très graves malheureusement et cette personne là, voilà quoi, elle cherchait à se noyer dans l'alcool et vraiment quand je vous parle j'ai la peine dans mon cœur parce que moi je me disais, cette personne mince mais réagit, fait quelque chose. Mais j'aimerais vraiment vous dire qu'on est tous différents. Mais moi ça peut m'arriver quand il y a une situation que je peux pas comprendre, par exemple j'ai une copine et du jour au lendemain bam, rupture, je peux être aller très mal et tout et ensuite je peux me noyer dans l'alcool, au pire ou être dans la drogue. On est tous différents et on ne doit pas se juger ou se critiquer, même si malheureusement c'est vrai que personnellement ça m'arrive encore de se dire mais il est pas bien celui-là, oh mais il est pénible, oh mais un tel j'ai envie de le claquer. Ouais c'est bon, je vais jusque là malheureusement, mais vraiment que Dieu m'aide vraiment de ce côté-là. Je vous parle mais sans hypocrisie quoi, je parle avec le cœur ouvert. En ayant compassion, on peut sauver des vies. Vraiment, si vous croisez une personne qui a besoin d'aide, comme dit la parole, ne dites pas oh je ferai dans 1 heure, dans 2 heures, demain, dans 3 jours. Mais vraiment, vivez l'instant présent comme si c'était le dernier. Vraiment, de vous dire ah j'ai la capacité de donner. Par exemple, si vous voyez un pauvre dans la rue, si vous avez 1 euro par exemple, vous allez lui acheter un sandwich et voilà. Mais dites-vous bien que sincèrement, personnellement, c'est ce que je ressens quand j'aide quelqu'un. Mais vraiment, j'ai la joie dans le cœur. Je me dis que j'ai fait une bonne action. Et vraiment, je vous encourage vraiment à faire limite au minimum
minimum une bonne action par jour en aidant un proche, ou vous voyez une personne souffrir dans la rue par exemple, enfin moralement je parlais pas couteau dans le cœur, mais vraiment aider la personne qui est dans le besoin, même une personne en situation de handicap, franchement toute personne qui sont dans le besoin, même par exemple c'est tout bête, une petite action aussi, par exemple s'il y a une personne âgée qui fait tomber sa canne par exemple, voilà, si vous êtes juste à côté, ramassez la canne et voilà, vous lui donnez et vous aurez un remerciement. Ou même si vous n'avez pas de remerciement, c'est pas grave, comme dit la Bible, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Même si, voilà, même si on me crache la figure parce que j'ai fait une bonne action, je serais content parce que j'aurais fait une bonne action plutôt que de ne pas réagir et de voir la personne un peu ah désolé, je t'ai pas aidé, hein, oh, prochaine fois, c'est pas grave. Mais vraiment, soyons aussi fidèles les uns aux autres. C'est pas parce que vous aidez quelqu'un qu'ensuite, oh ouais, Seigneur, j'ai fini. Voilà, du coup, tu as vu, j'ai fait une bonne action. Voilà, n'en parle plus. Non, sincèrement, mais gardez contact avec cette personne-là. Bon, à part si la personne veut absolument plus vous parler, bah voilà. Mais vraiment, si vous pouvez garder contact avec des personnes qui sont dans le besoin, hein, ou même s'ils ont plus besoin de vous, mais qui aiment parler, voilà, ça sera bien aussi. Et surtout, ne minimisez aucune souffrance, que ce soit une douleur psychologique, que ce soit une personne noyée dans l'alcool, que ce soit surtout le harcèlement. D'ailleurs, j'ai un projet de court-métrage sur le harcèlement, bon, qui n'est pas encore concrétisé, mais qui est en cours d'écriture, et j'espère vraiment que, par la grâce de Dieu, vraiment que ce projet se réalise. Ou quand vous voyez une personne qui est seule, que ce soit dans la rue, ou que si vous êtes étudiant, à ceux qui regardent cette vidéo, mais vraiment, ne regardez pas la personne seule en disant est-ce que quelqu'un va y aller, oh je vais voir mes copines ou autre. Non, vraiment faites l'effort, s'il vous plaît, faites l'effort d'aller voir cette personne qui reste tout le temps seule dans son coin. Je vous garantis que vraiment, même moi j'ai toujours été seul quasiment, bon j'avais des potes entre guillemets, mais j'ai pu rencontrer des frères et sœurs formidables, et je vous cache vraiment pas du tout, sans hypocrisie, très honnêtement c'est mon ressenti, et personnellement j'éprouve de la joie d'être bien entouré, sincèrement, se sentir aimé, que ce soit amicalement ou fraternellement, mais vraiment l'amour de Dieu c'est quelque chose de merveilleux. Mais vraiment, je t'invite à toi qui regarde cette vidéo à ne pas hésiter à avoir compassion. Si tu connais quelqu'un qui est dans le besoin, ou si vous croisez quelqu'un qui a besoin d'aide, ou qui a du mal à marcher, ou qui boite, ou n'hésitez vraiment pas à aider une personne dans le besoin. Même si parfois vous n'avez pas trop envie d'aider, mais quand même faites l'effort d'aider cette personne comme si vous aidez le Seigneur en fait. Mon père me disait souvent oh mais le monde on peut pas le changer, il est comme ça, il est tel qu'il est. Je répondrais oui et non. Il y a une très belle citation qui dit le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Merci pour tous vos retours, tous vos commentaires, et soyez tous bénis.